Et on l'évoquait tout à l'heure avec Monsieur le maire, je pense que l'un des points clés que vous connaissez bien les uns les autres, ça va être finalement de gagner une bataille culturelle. Parce que toutes les solutions techniques, technologiques sont en place, y compris sur le plan local. La question des infrastructures n'est plus la question en fait première, c'était plus celle-ci. La vraie question, c'est d'apporter des solutions concrètes, opérationnelles, avec des prix transparents, une fiscalité stable, et de rassurer le marché. Et c'est un marché qui a du mal à se trouver. Parce que l'image renvoyée encore par le secteur est une image, je trouve, confuse, qu'il faut assumer. Et donc, il faut arriver à clarifier notre positionnement, d'avoir un récit national rassurant, parce que la décarbonation et l'électrification sont en marche. C'est un mouvement que nous n'arrêterons pas, en réalité. Et donc, il s'agit d'accompagner de manière vertueuse ce mouvement avec, pour moi, 2 points importants. Un, il faut que tout ceci soit économiquement soutenable et serve notre industrie nationale européenne. Et 2, que ça soit socialement accepté, c'est-à-dire compris de nos concitoyens dans le cadre d'un marché, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui a du mal à se trouver, qui a du mal à se stabiliser. Mais il ne faut pas se tromper. Le tournant est pris. Le tournant est pris et le marché des véhicules 100% électriques, sur ces 5 dernières années, sur le plan national, a été multiplié par 5 en termes de volume. Par 5. Donc c'est tout à fait considérable et il a atteint un pivot, c'est-à-dire que quand on prend les derniers chiffres, on est autour de 20% de part de marché au niveau du véhicule neuf, mais ça veut dire aussi qu'il y a un marché de véhicules d'occasion qui est en train de se constituer. Et donc, ça veut dire que le sujet des infrastructures va continuer effectivement à monter avec des objectifs pour 2030 qui ont été très clairs.